n'a pas de prise sur la neige et vous allez avoir des trajectoires de balles tout à fait rectilignes, un petit peu inhabituelles, et il est certain que les joueurs vont mettre un certain temps à s'adapter à ces conditions de jeu très particulières. Et il faut dire aussi que les deux équipes ont fait une recherche toute particulière en ce qui concerne les crampons. J'ai vu certains joueurs avec des petits crampons en cuir, d'autres en aluminium, et certains même jouent avec des trainings qui possèdent sur la semelle de grandes plaques de caoutchouc. Une belle image en tout cas qui dénote la sportivité des deux équipes. Les deux gardiens, Rust et Pal, échangent les premiers ballons pour s'échauffer, alors que les deux capitaines, Jadaoui et Olzenbeim, viennent d'échanger les traditionnels fanions. Une dernière question, Jean-Michel, avant que ne commence cette partie. À votre avis, comme l'a dit la presse, trouvez-vous ce match jouable, vu du côté de Sochaux, bien entendu? Alors, je crois que les joueurs de Sochaux pensent la même chose que moi, à savoir que ce match-là est tout à fait jouable, surtout sur une surface pareille. Puis vous savez, 2-0, eh bien, ça suffirait pour les Sochaliens. Et je crois que les premières minutes vont nous informer tout de suite sur l'état d'esprit qui règne dans cette équipe. Et je crois que le rôle d'un garçon comme Patrick Revelli, un chevronné en la matière, eh bien, va être très important. Et souhaitons qu'il soit très bon aujourd'hui. Et je suis sûr que si Patrick était très bon aujourd'hui, il entraînerait dans son sillage forcément ses coéquipiers. Je crois que nous pouvons du reste faire confiance à celui que affectueusement tout le monde à Saint-Étienne, où il a laissé un très bon souvenir, et ici en Franche-Comté appelle le vieux Gaulois. Il est en forme actuellement, comme l'ont prouvé ses dernières sorties en championnat, et je pense que tout devrait bien se passer. Coup d'envoi donné par l'équipe de Francfort, maillot rouge, culotte rouge, et premier coup de sifflet de l'arbitre monsieur Van Langenhove, qui est un arbitre venu de Belgique, qui a accordé le premier coup franc à l'équipe de Sochaux. Nickel. Ça va être un match très difficile, certainement, car, répétons-le, le terrain est délicat. Remise en jeu Bonnevet, Anziani. Et mauvaise touche de Jackie Bonnevet, qui a soulevé son pied alors que la balle n'avait pas encore touché un partenaire ou un adversaire. Laurent a fait la remise en jeu. Neuberger, Olzenbeim. Olzenbeim qui est contré par Gengini. Patrick Revelli, remise au centre vers Yannick Stopira. Anziani avait remis vers Gengini et dégagement en touche de très très loin de Nickel. Bonnevet. Et nouvelle fois, mauvaise touche. Et cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il a soulevé la jambe, mais parce qu'il a accompagné son ballon. On doit lâcher son ballon au-dessus de la tête de Jackie Bonnevet. Deux touches, ça fait beaucoup. Faute de Gengini sur Olzenbeim et coup franc en faveur de l'équipe de Francfort. Va être tiré par le numéro 10, Nickel. L'appelé de la dernière heure dans cette équipe de Francfort. Laurent chercher Narvait, Jadaoui pour Sochaux. Benoît, Anziani. Benoît, contré par Neuberger, Narvait. Et coup de sifflet pour une faute de Benoît, que l'arbitre du reste appelle pour lui faire remarquer qu'il faut rester dans les normes car le terrain est déjà suffisamment difficile comme cela. Neuberger, Chat qui touche son premier ballon, Posca qui lui aussi va toucher son premier ballon. Benoît, Posca, Jean-Luc Ruti, Gengini. Ruti. Et une touche concédée par Ziedat en faveur de Sochaux. Gengini dépossédé du ballon. Ziedat, Narvait. Ziedat. Ouh là là, Chasse s'engageait bien, mais bonne interception de Jadaoui. Ruti,
Gengini. Patrick Révelli. Yannick Stopira. Ballon récupéré par la défense de Francfort. Pas pour longtemps. Benoît. Bonnevet. Gengini à la limite de la surface de réparation. Neuberger a accroché ce ballon. Nickel, Laurent touche en faveur de Francfort. Bonnevet. C'est maintenant qu'il faut prendre les risques. Regardez comme le ballon fuse et même Petzey a du mal à relancer correctement. Les Sochaliens prennent quand même le match comme il faut, je crois. Il faut qu'ils pressent cette équipe et qu'ils essaient de rentrer le plus possible dans les 18 mètres adverses. Ce qu'ils vont essayer de faire ici. Jadaoui, sifflet de monsieur Van Langenhoven. Un arbitre venu de Belgique que nous voyons évoluer pour la première fois dans ces matchs de Coupe d'Europe intéressants. Les équipes françaises, interception Posca et une touche en faveur de Sochaux, joué rapidement. Ivesic. Stopira. Ah, c'est difficile de contrôler le ballon. L'arbitre laisse jouer Benoît, Posca. Anziani, tir d'Anziani au-dessus. Premier tir de la partie en faveur de Sochaux. Et Philippe Anziani a raison parce que le gardien de but a lui aussi des problèmes d'équilibre. Il est certain que tout tir cadré est une occasion de but. Philippe Anziani a tenté sa chance alors qu'auparavant il me semble que Corbel s'était un petit peu appuyé sur le dos de Yannick Stopira. Corbel qui avait eu quelques problèmes avec l'avancement sochalien au match aller. Et il est certain que si Yannick reproduit la même exhibition, il peut être déterminant dans ce match. 5 minutes de jeu, Ivesic contré, Benoît, Posca, Ivesic, dégagement Ziedat qui parvient à Chaboum. Borchers, longue transversale vers Nickel, très difficile à maîtriser ce ballon. Laurent, Jadaoui en touche. Il ne fait pas si froid que ce que pourraient faire croire les conditions de ce match. Bien sûr, c'est une erreur de dire qu'il fait chaud, mais enfin, on pouvait s'attendre à pire. Cette touche est sochalienne. Non, finalement, l'arbitre la donne à Laurent. Longue balle en avant vers Neuberger. Et encore une faute sifflée à Benoît. Contre Benoît, plus exactement. Par l'arbitre venu d'Outre-Quiévrain, M. Van Langenhoven. Et un coup franc qui peut être dangereux en faveur de l'équipe de l'Eintracht de Francfort qui va être tiré par Bernd Nickel, un joueur d'expérience. Ah, il a lui aussi dépassé la trentaine. Et première intervention de Ruth. Alors que l'arbitre de touche avait signalé un hors-jeu de Petzey. Oui, Petzey et peut-être même aussi Chat qui étaient tous les deux sur la même ligne. Bonnevet. Stopira de la tête remet derrière lui Jadaoui. Bonnevet. Ivesic. Long dégagement alors que Chaboum est aux avant-postes aux prises avec Ruti et que Posca revient. Et que là, le tacle Chaboum de... reste à terre. Oui, il me semble bien que le tacle de Posca était un peu rude. Oui, les deux pieds décollés du sol était passible d'un coup franc. Et Chaboum, déjà gravement blessé en début de saison lors d'un match de Bundesliga, reste au sol. Sans du reste pour l'instant que l'arbitre ne se préoccupe de lui. L'arbitre qui a petit pas va voir ce qui se passe. Alors que
à côté du banc de touche, et bien Narvaez, qui avait chaussé des crampons en cuir, vient les changer pour prendre des crampons en alu. C'est vrai que l'équilibre est un des facteurs essentiels pour bien jouer au football. Il faut dire également, Jean-Michel, en profitant de cet arrêt de jeu, alors que Chaboum semble avoir du mal à reprendre ses appuis, que 8000 spectateurs environ sont venus dans les enceintes du Stade Bonal pour assister à ce match de Coupe d'Europe. C'est extrêmement peu, évidemment, à côté des 35 ou 40 000 spectateurs qui vont remplir tout à l'heure le stade Geoffroy Guichard, mais il faut dire qu'ici, il fait vraiment extrêmement froid. Les conditions de jeu et de température ces derniers jours ont été telles que bien des spectateurs en puissance ont préféré rester chez eux et faire comme vous le faites actuellement, c'est-à-dire suivre ce match à la télévision. Une touche en faveur de Ziedat, auquel l'arbitre dit de se presser un petit peu. Ruti, Gengini, Ivezic, Posca, Yannick Topira, ballon écarté de la tête par Corbel. Et ça repart par Narvaez du côté de Francfort. Bonne interception, Benoît, Bonnevet. Cherche Stopira qui remet au centre, c'est bien fait. Ivezic. Anziani. Benoît. Ah oui, la moindre petite erreur technique, si l'on ne donne pas le ballon dans les pieds, eh bien on est en déséquilibre, pris à contre-pied. Bien joué Benoît pour Anziani. Petzey. Jadaoui. Olsenbeim. Ivezic aux prises avec Borchert. Ziedat. Ruti. Interception. Posca. Non, Ruti préfère donner devant lui Ivezic. Dégagement nickel. Chaboum. Jadaoui. Conditions de jeu tout à fait inhabituelles, répétons-le, mais la Coupe d'Europe est ainsi faite qu'il faut jouer sur tous les terrains. On a très rarement vu des matchs de Coupe d'Europe remis. Je me souviens d'un match au Portugal qui avait été remis, mais là le terrain était vraiment inondé. Et quand on se souvient que la finale allée de Coupe d'Europe entre Bastia et PSV Eindhoven avait été jouée sur un terrain complètement, alors lui, recouvert de pluie, des flaques d'eau énormes, eh bien on peut se dire effectivement que les matchs de Coupe d'Europe se jouent sur tous les terrains. Et les Sochaliens sont confrontés à un problème, à savoir ce milieu de terrain très fourni de la part des Allemands. Il y a un premier rideau de 5 joueurs que les Sochaliens n'arrivent pas à franchir. Et il est certain que lorsqu'ils auront trouvé la solution, ils vont pouvoir s'approcher davantage des buts gardés par Jürgen Pahl, qui, il faut bien le dire, n'a pas été très inquiété depuis le début du match. Patrick Ravelli a fait la remise en jeu. Posca. Jadaoui. Directement sur Petzey. Olsenbeim. Il est hors jeu. Oui. Ils prennent des risques, les Sochaliens, ils jouent la ligne, mais je crois que ce n'est qu'à ce prix qu'ils peuvent espérer refaire rapidement leur retard, presser les Allemands dans leur camp. Jadaoui, Gengini perd le ballon, Borchert, Narvaez, Benoît, interception, Benoît à la limite renverse le jeu, cherche Stopira. Ah, bonne action, la bonne accélération de Eric Benoît. Philippe Anziani ici. Jadaoui. Bonnevet. Dégagement Borchert. Ruti. Posca. Topira. Benoît.
Ivesic, Petzey. Oh là là, et corner, premier corner de la partie. Sous la menace de Patrick Révelli qui reste au sol avec le gardien Jürgen Pall. C'est un corner qui va être tiré en faveur de l'équipe de Sochaux. Alors que Patrick Révelli s'est heurté violemment avec le gardien Jürgen Pall. Nous revoyons cette action. Voyez-vous, oh là là, ça a dû faire assez mal. Je crois que Patrick se plaint des reins, semble-t-il, et que le gardien, lui, se plaint du tibia, de la cheville. Alors que nous avons à côté de nous, on peut le dire, plusieurs générations de footballeurs internationaux, puisque sur la tribune de presse des téléreporters du Stade Bonal, nous avons à côté de nous Claude Cité, qui a été de nombreuses fois international, et aussi Laurent Dilorto, que les plus anciens n'ont pas oublié. Claude, venez nous dire un petit mot vite fait, là, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Je trouve que personnellement, ils jouent dans des conditions très difficiles et on s'aperçoit que ce soit Sochaux ou Francfort ont vraiment des grosses difficultés à jouer au football. C'est bien dommage pour une telle rencontre, bien sûr. Vous croyez quand même en Sochaux? Moi, je crois aux chances de Sochaux jusqu'à maintenant, mais on s'aperçoit que Francfort adopte une tactique telle qu'ils adoptent la tactique du contre, et là, il faudra qu'on se méfie énormément. Vous voyez, Claude Quittet, Dion, c'est donc qu'il est du côté de Sochaux. Bon, le gardien Pall a l'air de se remettre plus difficilement de ce choc que Patrick Révelli. Mais enfin, il va reprendre en clopinant, en trottinant sa place dans les buts. Il n'y avait pas de méchanceté de la part de Patrick. Simplement, c'est une balle entre deux. Voilà, une balle disputée, oui. Et le premier corner de la partie, tiré par Gengini. Dégagement de la tête Petzey. Jadaoui. Bonne relance sur les côtés. Ivesic. Directement sur Olsenbeim qui de la tête a donné à Chaboum. Chaboum qui est un véritable lévrier. Une finesse. Et qui n'a pas pu là aller trop loin, heureusement pour Sochaux. Narvaez. Neuberger. Nickel. Borchert, attention. Non, il s'est jeté. Oui. Il s'est jeté. Pas de faute. Jadaoui n'a pas bougé sur cette feinte-là. Posca. Gengini. Nickel. Petzey. J'ai l'impression que les Allemands ont davantage l'habitude de jouer sur des terrains enneigés. Ils font preuve d'un peu plus de calme que les Sochaliens qui, il faut bien le dire, ont 2 buts de retard. Alors que l'on joue la 17e minute, Gengini. Et but réussi par Patrick Révelli sur cette remise de Gengini. Patrick Révelli ouvre la marque à la 17e minute de la partie et permet à Sochaux de refaire la moitié de son retard. Une très bonne balle de Gengini tout seul que l'on revoit, Jean-Michel. Une longue balle de Jackie Bonnevé et une déviation de la tête de Yannick Sopira. Gengini, en déséquilibre quand même, reprend cette balle qu'il manque un petit peu. Et Patrick de l'extérieur du pied droit la glisse au fond des filets de Jürgen Pall. Ce qu'il fallait faire est fait. À savoir que maintenant les Allemands sont dans une situation critique car il y a 15 jours au bout d'une heure de match, eh bien, ils pensaient que c'était terminé, qu'ils avaient la qualification en poche et ici il reste 1h15 à jouer et ils n'ont plus qu'un tout petit but d'avance alors qu'ils ont, je le répète, 1h15 à jouer sur la pelouse de Sochaux. Il faut rappeler, Jean-Michel, pour ceux des téléspectateurs qui n'avaient pas vu le match aller, que tout avait failli mal tourner pour Sochaux, puisque Sochaux menait 4-0, avait vu un tir de Neuberger repoussé par le poteau gauche du but de Rust, et que finalement, le dernier quart d'heure avait été sochalien, avait permis aux Doubistes de revenir à 4-2. Oui, maintenant, je crois, Jean-Michel, aussi que menant à 0 maintenant, il faut surtout ne pas s'énerver et ne pas précipiter. C'est ce que fait un peu là-bas Jean-Pierre Posca sur ce pied en avant. Attention à la tête de Petzey, mais le mur sochalien a compté. Bernard Gengini
a réussi à écarter le danger. Encore Giangini, balle en avant pour Patrick Revelli. Extraordinaire joueur qui redonne à Giangini, Patrick. Donc on ne vantera jamais assez les mérites et la part prépondérante qu'il a pris dans les succès Oh là là, Saint-Étienne. D'un centimètre, et Yannick Sopira a manqué ce ballon de la tête. En tout cas, 1-0, but marqué à la 17e minute, je vous le rappelle, par Patrick Revelli. Et maintenant, 19 minutes de jouer dans ce match retour, comptant pour le 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, entre l'Eintracht de Francfort et le Football Club de Sochaux-Montbéliard. Alors Thierry, que Jürgen Pahl boite bas et il a l'air de se ressentir de cette collision avec Patrick tout à l'heure. Curieux du reste que les hommes de banc du... Non, Thierry, il y a le gardien de but remplaçant qui se chauffe là-bas derrière. Ah bon, j'allais dire curieux qu'il ne fasse pas appel à lui. Le gardien de but remplaçant qui est Funk. Un coup franc en faveur de l'Eintracht de Francfort qui va être tiré par Nickel. Bernd Nickel, le numéro 10 de l'Eintracht. Ah, très bonne balle à effet. Oh là là, coup de tête de Chaboum sur la transversale. Coup de tête de Petzey, Thierry. De Petzey, pardon, sur la transversale. Oui, est sauvé en corner par Bonnevet. Et pourtant, on le revoit ici avec cette frappe du gauche de Nickel. Et Petzey venu de loin ici a été lâché par son garde du corps Topira qui était venu dans ses 18 mètres pour le marquer, mais Petzey est parti de loin et c'est peut-être un des tournants de cette qualification. Un corner, le premier en faveur de l'Eintracht qui va être tiré par Narvaez. Et toujours Petzey là-bas au second poteau. Dégagement des 2 points, Albert Rust et coup de sifflet de l'arbitre belge monsieur Van Logenhof qui donne un coup franc pour une faute de Bruno Petzey sur Jackie Bonnevet. Alors que les joueurs de Francfort certainement ne vont pas tarder à changer de gardien de but, c'est rare dans des matchs de Coupe d'Europe, mais effectivement Pahl boite et ne semble pas capable de tenir comme il faut sa place. Benoît, Ruti, Ivezic, Yannick Sopira, Anziani dans les 16 mètres, tir du gauche. C'est bien Philippe, très bonne action de Philippe Anziani qui sur ce terrain difficile a fait un crochet intérieur du pied droit et une bonne frappe du pied gauche. Même ce tir anodin était dangereux pour Jürgen Pahl. Jadaoui de la tête face à Chaboum, Posca. Les Sochaliens sont très bien dans le match maintenant. Il faut dire que ça s'est bien passé pour eux. Ça a commencé comme il le fallait. Un but marqué dans les 20 premières minutes, c'est toujours bon dans des parties de ce genre. Laurent, longue balle en avant vers Chaboum. Jadaoui battu de la tête et coup de sifflet de monsieur Van Logenhof avec un coup franc contre Abdel Jadaoui, le capitaine de Sochaux. Oui, ce Chaboum qui, malgré le marquage du stopper Ruti et du libéro Jadaoui, est très dangereux. Comme au match aller, les Allemands procèdent par de longues balles. Alors que les joueurs de Francfort vont changer de gardien, Jean-Michel. Oui. Avant ce coup franc, je pense même, car Olsenbein est en train de le dire à l'arbitre. Voilà qui est fait. On vérifie les crampons ici au bord du banc de touche. Alors Funk rentre dans les buts de Francfort à la place de Pahl. Et cela très exactement à la 22e minute de la partie. Attention à la frappe de Nickel, un gaucher redoutable qui a marqué beaucoup de coups francs en Bundesliga. Et on l'a vu tout à l'heure frapper un bien beau coup franc pour la tête de Petzey. Il y a aussi Olsenbein qui est là, alors que Posca n'est pas à distance réglementaire. Voilà qui est fait. Non. Elle est à côté cette balle. Tire à ras de terre de Nickel, mais nettement à côté du but, défendu par Albert Rust. Oui, il ne faut pas trop demander aux joueurs, car lorsqu'on frappe le ballon, eh bien, on est souvent en déséquilibre et il est certain que c'est au détriment de la précision. Alors s'il y a des erreurs techniques,
Patrick Révelli, bien joué Ivezic, tir de Ivezic, mais à côté, alors que Funk s'était bien détendu. Vous voyez Thierry, je suis sûr que sur cette action, sur un terrain normal, que l'on revoit ici, cette passe de Patrick et ce tir de Ivezic, Ivezic se précipite parce qu'il est en déséquilibre. Je suis sûr que sur un terrain normal, il amène le ballon avec lui. Mais les actions les plus dangereuses, en dehors de cette tête de Petzey sur la transversale, et les actions les plus dangereuses sont quand même à l'actif des joueurs au maillot jaune, des joueurs de Sochaux. Les joueurs de Sochaux qui effectuent un excellent match, un excellent début de match. La balle n'est pas sortie, cette fois-ci elle l'est, poussée par Laurent, devant la menace de Yannick Sopira, alors que le long de la touche, on voit Val revenir. Vous le voyez, vous l'avez aperçu en bas sur votre écran, revenir en boitillant. Gengini. Nouvelle touche. Bernard Gengini fait la remise en jeu. Ivezic. Pour rester sur ce côté. Bonnevet. Oui, c'est bien joué les Sochaliens. Oui, c'est bien joué en petite passe. Interception Narvaille. Dégagement Laurent vers Chaboum. Marqué de près par Ruti. Ballon récupéré Yannick Sopira. Benoît. Tir de Ivezic de 35 mètres environ. Mais au-dessus du but défendu par Funk. Alors que l'entraîneur Bourman sur le banc de touche demande à ses joueurs de resserrer le marquage et d'être un petit peu plus agressif sur le porteur du ballon. C'est vrai qu'il a de quoi être inquiet, l'entraîneur allemand. D'autant plus que la situation de l'Eintracht de Francfort sur le plan financier n'est pas florissante en ce moment. Et que pour eux, une élimination en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA serait considérée comme une véritable catastrophe, car c'est un club à très très gros budget. Et cela a son importance dans la Bundesliga. Mauvaise remise. Il y a là. encore une faute technique. C'est intérieur du pied de... Par contre là, Chaboum a fait une merveilleuse aile de pigeon. L'arbitre n'a pas sifflé s'il a sifflé. Cette faute de Jean-Pierre Posca sur Ronald Borchert, qui vaut à l'Eintracht un nouveau coup franc que va tirer Ziedat, l'arrière droit. Jadaoui avec Chaboum derrière lui. Avec une mésentente dans la défense sochalienne. Les uns sont remontés sur le coup de pied, d'autres ont couvert. Ah, Chaboum, il doit être surpris par ces terrains enneigés, encore qu'il neige aussi énormément sur Francfort, qui n'est pas très loin, somme toute, de Sochaux-Montbéliard. Bonnevet tout seul sur ce ballon. Ivezic, Anziani. Chaboum, Borchert, Narvaille et Ruti. Vous voyez, dès que l'on n'arrive pas à maîtriser la course du ballon, c'est pratiquement un ballon perdu. Jean-Pierre Posca. Il semble souffler un petit peu là les Sochaliens après un bon début. Mais il ne faut pas laisser les Allemands reprendre confiance. De toute façon, comme nous disions, Jean-Michel, au début de ce reportage, qu'il valait mieux avoir perdu 4-2 à Francfort que 2-0. Là, dans le même ordre d'idée, il vaut mieux marquer le deuxième but à la 88e minute si on peut. Hein. Oui, à condition de ne pas en avoir pris entre-temps. Voilà, exactement. Même à la 90e minute, comme ça arrive quelquefois. Borchert se heurte à Jadaoui. Bien coupé de la part de Jadaoui. Benoît. Posca. Les Allemands vont faire le pressing sur le porteur du ballon un peu plus loin qu'ils ne l'ont fait. Jadaoui directement dans les pieds de Nickel Ruti pour Albert Russe, le gardien de but de Sochaux, qui pour l'instant n'a été mis en danger qu'une seule fois sur cette tête de Petzey sur le haut de la transversale, mais qui pour l'instant également n'a eu aucun arrêt à effectuer. Bonnevet, Patrick Révelli qui a changé de côté. Sopira, Petzey, Laurent. Bonnevet qui remet dans le paquet.
Benoît. Il va frapper Eric. Ah oui. Contrôle de la poitrine et bonne frappe au-dessus. Mais une frappe de balle de Eric Benoît. 29e minute de jeu. Et 1-0. Je vous le rappelle pour ceux d'entre vous qui rentraient actuellement. 1-0 pour Sochaux. Voilà qui doit faire plaisir à tous les supporters de Sochaux, puisque les dirigeants de la firme automobile qui s'occupe de cette équipe de Sochaux nous disaient que des récepteurs de télévision ont été mis dans les différents sièges à Paris et ici à Sochaux-Montbéliard pour que les supporters, ils sont nombreux dans les bureaux et dans les chaînes de l'usine, puissent suivre la progression de l'équipe qui porte leurs couleurs. Et du reste, nous aussi à Antenne 2, nous avons nos supporters de Sochaux, puisque la fameuse Gigi, qui est notre caissière en chef, eh bien, est une grande supporter de Sochaux. Et actuellement, croyez-moi, elle doit vibrer en voyant Patrick Révelli attaquer là-bas sur la gauche. Avec 3 joueurs de Francfort, dont Narvaez qui est passé. Posca maintenant. Ballon piqué. Coup de tête, Chaboum. Nickel perd le ballon. Bien revenu, Eric Benoît, bien revenu. Bonnevet. Posca. Patrick Révelli. La balle était dans son dos. Narvaez. Posca bien revenu lui aussi. Ah, les Sochaliens font un très bon match, en tout cas une très bonne première mi-temps pour l'instant. Gengini, Patrick Révelli, faute de Petzey, absolument. C'est l'expérience, Thierry. Oui, mais il y avait faute, hein. Oui, non. Ah oui, oui. Patrick s'est bien laissé tomber et que voilà encore une bonne occasion de but. Ah oui, c'est un coup franc à une distance intéressante. C'est un coup franc, disons, à une distance comme les affectionne Michel Platini. Et cette fois-ci, c'est le Michel Platini de Sochaux, c'est-à-dire Bernard Gengini, numéro 10 lui aussi, qui va le tirer. Pied gauche, dans le mur. Ruti. Anziani. Oui, hors-jeu. Oui, ils jouent la ligne un petit peu les Allemands pour une simple raison, Thierry, c'est que s'ils jouent avec un libéro, eh bien, ils vont être pressés sur leur but. En jouant la ligne, ils essaient d'éloigner les attaquants sochaliens de la cage de Funk, car toute petite erreur dans les 18 mètres avec un terrain dans cet état, eh bien, ça peut être fatal. Laurent. Ah, Benoît assis par terre a pu jouer ce ballon de la tête. Et les Sochaliens maintenant l'ont perdu. Neuberger. Narvaez directement sur Benoît qui ratisse beaucoup de ballons. Qui a donné en profondeur vers Yannick Stopira. Et sortie de Funk. Le gardien de but remplaçant, dirais-je, de l'Eintracht de Francfort qui a succédé à Pal. Après un petit peu plus de 20 minutes de jeu. Très haut ce ballon pour Jean-Pierre Posca. Patrick Révelli. Oui, belle technique. Petzey. Oh, il s'est trop jeté là, Jean-Luc Ruti. Borchers là-bas sur l'aile droite, poursuivi par Posca. Centre de Borchers pour la tête de Narvaez. Coup de tête de Bonnevet. Oh, pied levé. Non, l'arbitre laisse l'avantage. Et Rust au pied. Car ce ballon-là, il faut le jouer au pied. Oh, beaucoup de sang-froid, Albert Rust. Oui, et touche quand même. Oui, il va vite reprendre sa place. Il vaut mieux. Nickel fait la remise en jeu. Laurent. Nickel. Pied gauche, coup de tête bien fait. Yannick Stopira devant Petzey. Ah non, ça va être dur ça. Parce que Petzey, ça n'est pas le premier défenseur venu. Un grand pont à Petzey, on ne doit pas lui en faire souvent quand même. Hein. Oui, mais en fait sur ce terrain, il suffisait qu'il ait un petit peu de déséquilibre au départ et Yannick pouvait s'ouvrir l'accès du but. Borchers, toujours là-bas sur l'aile droite, bien contré par Posca, faute de Ziedat sur Patrick Révelli. Allez, 2 arrières latéraux de Sochaux. Posca à gauche et Bonnevet à droite font un excellent début de match.
comme quoi Thierry, contrairement à ce qui s'était passé à Francfort, lorsque les joueurs sont dans leur zone, ils ont quand même des automatismes qu'ils n'ont pas autrement. Ici, Chabot vient d'être signalé hors jeu. Il est certain que les habitudes quand même pour un arrière, un demi-défensif, un demi-offensif jouent incontestablement, et que quand on change un joueur de place, quelle que soit sa classe, il éprouve des difficultés à s'adapter. 34e minute de jeu déjà. Encore un petit peu plus de 11 minutes avant la mi-temps. Il y a eu de timides arrêts de jeu au cours de cette première période. Et Sochaux mène toujours par 1-0, ayant effectué la moitié du chemin. Gengini. Et oui, Ivezic avait demandé ce ballon, puis dans sa course, il s'est arrêté. Chaboum, il rate son contrôle. Ruti. Bonnevet. Ruti, ah là là. Il faut éviter ces passes latérales dans l'axe du terrain. Car si c'est intercepté, évidemment, ça peut faire très très mal. Petzey ne donne jamais un ballon de l'aile sur le centre. On écarte toujours le jeu, surtout lorsqu'on est en position défensive. Patrick Révelli, bien joué. Applique-toi, Ivezic, oui. Oh, belle reprise de volée de Philippe Anziani. Oui. Mais au-dessus du but défendu par Funk. Très bien joué. Et encore une bonne frappe de Anziani. Ah, je vous avouerai, Jean-Michel, que après j'y ce crois. débordement de Ivezic qui s'applique, mais la balle est repoussée par Colbert, et c'est Anziani comme elle vient. La balle passant légèrement au-dessus de la barre transversale des buts gardés par Funk. Moi j'y crois, pas vous? Bien sûr. Ah oui, le match se déroule, disons, sous de bons auspices pour l'équipe du Football Club de Sochaux. Patrick Révelli, auteur d'un but qui pour l'instant vaut de l'or. Ruti, Patrick Révelli. Yannick Sopira, dépossédé du ballon, mais ballon à nouveau sochalien vers Jean-Pierre Posca. L'on voit beaucoup en cette première mi-temps. Ah oui, il était vexé d'avoir fait un match très moyen pour lui. Une main de Holzenbeim, c'est curieux, l'arbitre l'a pas vu. Oui, je disais Thierry que Jean-Pierre Posca avait été très vexé d'avoir fait un match moyen là-bas à Francfort. Un petit peu déboussolé d'ailleurs, et il tient sa revanche actuellement. On le voit ici en possession du ballon. Petzey, une obstruction et un corner. Un corner concédé par Petzey qui a du mal évidemment lui aussi, quelle que soit sa classe, de celui que l'on appelle un petit peu le Beckenbauer autrichien. Il a du mal à trouver ses appuis et concède un corner en faveur de Gengini là-bas. Deuxième corner en faveur de Sochaux. Ruti, Bonnevet, Ivezic. Et coup de tête de Yannick Sopira, mais pas assez frappé directement dans les bras de Funk. Elle a été contrée aussi, cette tête, par Corbel. Laurent. Chaboum, Narvaez. Neuberger qui est venu en profondeur, bien coupé. Contre favorable à Neuberger. Bien joué, Jadaoui. Beaucoup d'expérience, il a protégé son ballon avec l'épaule. Jadaoui, Benoît, une faute. Ouais, elle était profitable, monsieur l'arbitre. Mais enfin, il faut éviter quand même des chocs trop rudes sur ce terrain. Et interruption du match, du calme, monsieur Holzenbein. Joueur d'expérience. Nous en parlions à l'occasion du match aller, Holzenbein et Grabowski qui avaient fait... Oui, à ce titre, on a quand même une petite rectification à apporter, car... Oui, parce qu'on a oublié Breitner. Breitner, et on a oublié Bonhoff aussi qui est revenu exact, oui. à Cologne. Et du reste, je ne sais pas si ça a été votre cas à 11, Jean-Michel, mais moi j'ai reçu à la télévision une lettre charmante d'un téléspectateur qui me disait que c'était pas très gentil. Il parlait pas de Bonhoff, il me parlait de Breitner. Et il souhaitait que l'on rectifie, voilà qui est fait. Progresse pas beaucoup pour l'instant, mais
Le danger est toujours sur le but de Francfort, en tout cas beaucoup plus sur le but de Francfort que sur le but de Sochaux. Anziani fait la remise en jeu. Corner. Troisième corner. Ça doit rappeler d'excellents souvenirs à Patrick, ces matchs de Coupe d'Europe sur des terrains enneigés. 39e minute de jeu. Corner encore une fois tiré par Bernard Gengini. Au premier poteau. Oh, un retourné acrobatique de Patrick Révelli. Jeu dangereux, estime l'arbitre. Et coup franc. À juste titre, car il y avait des adversaires dans le secteur. Coup franc et dégagement de Funk. Chaboum et Ivezic. Ruti, Posca. Ruti, Jadaoui, Benoît. Anziani. Bonnevet. Interception Laurent Narvaït. Narvaït à nouveau. Elle est jaune cette balle. Bien joué, Ivezic. Oui, il cherchait Chaboum. Benoît. Anziani. Bonnevet. Narvaït. Neuberger. Narvaït. Et Yannick bien revenu. De loin. Yannick Sopira, avant-centre de grand avenir, à n'en pas douter, militaire actuellement. Ruti, Patrick Révelli, Bernard Gengini. Patrick Révelli, un petit peu bousculé, l'arbitre ne dit rien. Benoît, il avait eu un contre favorable, mais Nickel a pu dégager ce ballon. Puis Borchert. On approche lentement mais sûrement de la mi-temps, puisque cette mi-temps n'est plus éloignée que de 5 minutes environ, avec toujours le tableau d'affichage en faveur de Sochaux. 1-0 depuis la 17e minute. But de Patrick Révelli. Bonnevet. Ah oui, bien fait Benoît, centre du pied gauche. Et reprise de volée qui n'était pas dans le cadre de Ivezic, mais c'était bien essayé. Narvaït. Chaboum. Il a cherché Borchert. Non monsieur, il est pas que non monsieur. Ah, pas tout à fait d'accord. Et Neuberger est tout heureux de voir l'arbitre de touche lever son drapeau, car Neuberger, le numéro 3, avait remis Patrick Révelli en jeu. Que dit du reste Patrick? Oui, et Neuberger en était conscient aussi, qui se tape dans les mains. Jadaoui. Ça repart pour Sochaux du côté de Ruti. Posca. Jadaoui. Bonnevet. Petzey. Holzenbeim. Ruti. Bonnevet. Ça le contré. Narvaït aux prises avec Anziani préfère mettre le ballon en touche. Ce qui prouve que les joueurs de l'Eintracht n'ont pas trop confiance en ce moment. Oh, pas du tout Thierry, je peux vous assurer qu'il vaudrait bien que ce soit la fin du match maintenant. Bonnevet. Jackie Bonnevet qui abuse peut-être un peu trop de ses balles dans le paquet. Je pense qu'il faudrait mieux essayer, c'est difficile c'est vrai, mais il vaudrait mieux essayer de déséquilibrer un petit peu et de faire sortir cette défense. Posca. Jadaoui et Holzenbeim avant lui. Jadaoui maintenant. Ivezic. Et ces grandes balles. Patrick Révelli. Gengini. Et Patrick Révelli. Et but. Deuxième but de Patrick Révelli.
marqué à la 42e minute. Patrick Révelli pour l'instant qualifie Sochaux en marquant juste avant la mi-temps ce deuxième but nécessaire. Encore une balle, je pense qu'on va le revoir, une longue balle de Ivezic dans le paquet. Je disais tout à l'heure que c'était peut-être pas la meilleure des tactiques, mais enfin, on prend le but. Donc, le voilà, cette longue balle de Ivezic. Encore sur la tête de Patrick, une bonne déviation. Bernard Gengini vient au contact avec le gardien. Et sur ce ballon mal renvoyé, Patrick du pied gauche de l'intérieur calmement inscrit le deuxième but. Et pour le moment, eh bien, Sochaux est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe UEFA. Maintenant, il faut tenir ce résultat. Le gardien à l'entrée du Stade Bonal tout à l'heure me disait, moi je vois Sochaux gagner par 3 buts d'écart. J'avoue que je ne l'avais pas trop cru parce que 2 buts, cela aurait déjà été magnifique. Mais menant 2-0 maintenant, comme vous le disiez Jean-Michel au début de ce reportage, vraiment sur un tel terrain, tout est possible. Bonnevet, Ivezic. Et je ne sais pas si Patrick a entendu ce que l'on attendait de lui. Oui. Mais je crois qu'on lui a porté un petit peu chance. On lui a porté chance. France Football aussi hier qui disait dans sa couverture suivez le vert en montrant une superbe photo de Patrick. Eh bien tout cela était un peu bien vu. C'est le joueur d'expérience européenne dans cette équipe de Sochaux encore en pointe là dans les 16 mètres. Il est déchaîné Patrick. Et un corner concédé par Fedzey. Et alors que l'arbitre de touche avait auparavant signalé un hors-jeu de Gengini, mais l'arbitre du centre, M. Van Lagenov, a dit de jouer. C'est certainement le dernier corner avant la mi-temps. Oui, car on joue les arrêts de jeu pour l'instant. Ah, ce but de Patrick, ce second but arrivé 2 minutes avant la mi-temps. Ah, ça c'est un très très bon horaire pour marquer un but. C'est la réponse du Berger à la Bergère. Oui, ils avaient marqué aussi à la 42e minute à Francfort. Et là, ce deuxième but, vraiment, est le bienvenu. Bernard Gengini. Tir de Benoît. Elle ne va pas sortir cette balle avec l'effet. Anziani. Et là, elle est sortie en corner. Non, ce n'était pas le dernier, mais l'avant-dernier. L'avant-dernier, oui. Monsieur Van Logenhove regarde son chronomètre. Il faut jouer vite, Philippe. Joue vite, Philippe. Et il attend que ce soit Gengini, mais j'ai bien peur que l'arbitre, oui, ne siffle la fin de cette première période. Et il attend quand même que le corner soit tiré. Voilà. Du pied gauche. Derrière le but défendu par Funk. Alors que l'arbitre siffle la mi-temps, donc sur cette marque de 2-0 en faveur de l'équipe de Sochaux, qui est donc pour l'instant qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. 2 buts de Patrick Révelli au 17e et 42e minute. C'est vraiment ce que l'on pouvait espérer de mieux. Souhaitons que cette deuxième mi-temps qui va venir dans un petit quart d'heure ne nous déçoive pas. En attendant, nous allons rendre l'antenne à nos studios de Paris en souhaitant donc vous retrouver dans quelques instants pour ce match qui tient toutes ses promesses et qui nous montre un grand football club de Sochaux-Montbéliard. Ici, Sochaux, à vous Paris. Eh bien ici à nouveau le Stade Bonal où la deuxième mi-temps est commencée depuis 40 secondes et où Philippe Anziani a eu la première occasion. Philippe Anziani qui vient de se faire signaler hors-jeu là-bas. Il n'y a pas eu de changement au cours de la mi-temps et ce sont donc les mêmes formations qui reprennent pour les 45 minutes qui séparent Sochaux du bonheur. Puisque vous le savez, pour l'instant, Sochaux menant 2-0 et sur l'ensemble des deux matchs qualifiés. Mais il reste le plus dur à faire, c'est-à-dire tenir ce résultat. Chaboum pour Borchert, tir de Nickel. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire là-bas, Abdel Jadaoui, une erreur. Il a tergiversé avant de relancer, il s'est fait contrer. Et cette action s'est terminée par un tir au-dessus de la transversale de Bernd Nickel.
Rust maintenant va pouvoir dégager. Je pense, Jean-Michel, que pour cette deuxième mi-temps, il faut que Sochaux continue à jouer comme ils ont si bien su le faire au cours de la première, c'est-à-dire jouer leur football sans se préoccuper du tableau d'affichage. Mais ça, Thierry, on ne peut pas s'empêcher de penser au tableau d'affichage. Et ce serait un exploit sans précédent pour les Sochaliens que d'accéder au quart de finale. Alors que Philippe Anziani démontre tout son talent, toutes ses qualités techniques là-bas sur le côté. Ballon perdu par Gengini, Laurent Narvaez. Benoît jusqu'à Rust. Oui, Narvaez qui a beaucoup de mal à s'adapter à cette surface. Borcher. Narvaez. Dans le dos de Posca. Et ballon jusqu'à Bernard Gengini. Ah non, Yannick Sopira, lui aussi qui a glissé au moment de prendre son envol. Et touche concédée par Patrick Révelli. Holzenbeim. Narvaez. Jadaoui. Posca. Ah, il n'arrive pas à cette transversale. Nickel. Neuberger qui avait marqué le premier but pour son équipe à Francfort. Chaboum. Bonnevet. Les joueurs de l'Eintracht font le forcing en ce début de deuxième mi-temps. Il est certain qu'à la mi-temps, eh bien, l'entraîneur Buchmann a dû remuer un petit peu les esprits allemands qui étaient passablement engourdis au cours des 45 premières minutes. Jadaoui, Guédat, Ivezik, Patrick Révelli dans les 16 mètres. Il va frapper Patrick, non, il attend. Chercher Anziani là-bas. Benoît, Gengini. Longue balle hors jeu. Et on revient à la première faute. Non, hors-jeu indique l'arbitre, mais l'arbitre du centre fait une remarque à Eric Benoît qui s'est accroché au milieu du terrain avec Holzenbein. Eric Benoît qui a eu droit aux réprimandes de l'arbitre depuis le début de la partie. Il faudrait qu'il fasse attention, ça serait dommage de prendre un carton dans un match que son équipe domine pour l'instant. Ruti, elle sort cette balle. Ce sont des risques inutiles sur des ballons difficiles à négocier. Il faut chercher devant, il faut chercher à s'appuyer le plus loin possible. Ah, il est certain, Jean-Michel, que c'est des situations que vous avez dû connaître en tant que joueur. Une certaine fébrilité s'empare de l'équipe, en l'occurrence de celle de Sochaux. Surtout que c'est une équipe jeune, manquant d'expérience à ce niveau-là, et il est certain que l'on ne peut pas s'empêcher, quand on est jeune comme le sont les Sopira, Bonnevet. Ah, monsieur l'arbitre, que fait-il? Ah, non. Enjeu de Narvaez. Non, l'arbitre de touche a levé son drapeau, mais il avait vu qu'il avait fait une erreur. Il a voulu le rebaisser, mais l'arbitre du centre avait suivi la première intention, hors jeu. Oui, je disais que ces joueurs sont jeunes, inexpérimentés, et pour eux, ça représenterait un bond en avant formidable que d'accéder au quart de finale, surtout après la brillante saison qu'ils ont réalisée l'an passé en championnat. Centre de Philippe Anziani. Au second poteau. Patrick Révelli. Dégagement Holzenbeim. Posca. Jadaoui remet une longue balle en avant. Holzenbeim encore de la tête. Corbel. Bonnevet. Anziani aux prises avec Laurent là-bas. Et une touche en faveur de l'Eintracht de Francfort. Klaus Funk qui a, je vous le rappelle, succédé à Pal, le gardien de but prévu après 22 minutes de jeu environ. Patrick Révelli. Borcher. Narvaez. Jadaoui. Oui, une bonne balle pour Ivezik à la lutte avec Guédat.
Et il va falloir se méfier maintenant car les Allemands, c'est incontestable, vont changer leur système de jeu. Et le numéro 5, Petzey, le libéro habituel de l'équipe, va se retrouver en position offensive. Et les Allemands vont également procéder dans quelques instants à un changement car je vois l'un de leurs remplaçants se dévêtir. Il s'agit du numéro 12 qui est Lautermann. À droite, c'est ouvert, Eric. Benoît, faute. Faute de Petzey. Et Petzey qui revenait d'une position offensive, venu tacler Eric Benoît. Benoît qui se relève avec l'aide de Patrick Révelli, le héros du match pour l'instant, puisque c'est lui, je vous le rappelle, qui en première mi-temps a marqué les 2 buts de l'équipe de Sochaux. Ivezic a cherché là-bas Anziani. Alors il faut frapper, chercher de longues passes, Laurent vers Borchert. Elle est pour Russe cette balle. En principe, voilà qui est fait. « 8 minutes de jouer en deuxième mi-temps. 53e minute de cette partie. Bien joué de la part de Ivezic pour Anziani. Topira de la tête. Oh la barre. Oh la... Aïe aïe aïe. La barre transversale. Malheureux les Sochaliens, ils pouvaient faire un break définitif. Ivezic a été trompé par le rebond de cette balle que l'on va peut-être revoir sur la transversale. Après ce centre de Philippe Anziani qui réceptionne ici le ballon. Il centre remarquablement au second poteau pour Stopira qui s'élève plus haut que Corbel. Transversal. Et Ivezic qui était arrivé de derrière voit le ballon lui percuter le crâne. C'est dommage parce qu'il y avait Benoît qui se trouvait derrière Ivezic qui aurait pu maîtriser ce ballon. Mais enfin, il ne pouvait pas le savoir, il n'a pas des yeux dans le dos. Très belle action sochalienne encore là, avec au départ, valoir le 3e but. Avec au départ encore Philippe Anziani. Révélation de la saison dernière. Un jeune junior venu de Meaux. Alors que Lautermann est rentré dans l'équipe de Francfort. Lautermann qui avait joué le match aller, voilà qui touche son premier ballon. Lautermann tire, contré par Jadaoui. Bien fait, repris. Et contre-attaque menée par Anziani. Très bon match du jeune Philippe Anziani. Bonnevet. Qui est encore là à la réception de ce ballon. Anziani. Benoît pris par ce ballon. Lautermann. Il faut que les Sochaliens reprennent leur position. Ils sont un peu trop hauts sur le terrain là. Leur ligne de milieu de terrain est dépassée. Lautermann. Pour l'instant, les joueurs de Francfort se reprennent. Et c'est maintenant qu'il faut serrer les dents, faire attention. Corner. Contre, double contre et corner quand même pour Francfort. Corner concédé par Eric Benoît sur cette attaque de Lautermann. Lautermann et c'est Nickel là-bas qui va tirer. Attention Petzey. Qui est monté, Ruti. Non. Hors jeu de Porsche et de Bruno Petzey. Ah, il est certain que tous ensemble, là, nous allons vivre une mi-temps difficile. Car maintenant que les joueurs de Sochaux tiennent ce résultat si favorable pour le football français, faute, eh bien, il faut pouvoir le garder, ce résultat. Car nous n'envisageons pas, je ne pense pas que vous l'envisagiez non plus, Jean-Michel, que Saint-Etienne puisse échapper la qualification tout à l'heure. Bon, les Stéphanois ne doivent plus être devant leur poste de télé maintenant. Ils doivent être en train de se préparer dans les vestiaires du stade de Geoffroy Guichard. Mais je sais qu'un match de Coupe d'Europe, même lorsque l'on a gagné 5-0, eh bien un match de Coupe d'Europe se prépare sérieusement. Et ne doutons pas que les Stéphanois l'ont préparé très sérieusement, oubliant complètement qu'ils ont gagné 5-0 à Hambourg et disputant ce match-là comme s'il fallait s'imposer de manière indiscutable. Mais nous n'en sommes pas là, c'est que nous en sommes sur le stade de Bonal alors que Sochaux... Dégagement de Klaus Funk, Posca.
Oh, bien du pied gauche. Elle n'est pas sortie cette balle, Thierry, là-bas. Bonnevet remet dans le paquet. Dégagement Corbel. Benoît encore. Un dribble. Et cette fois-ci, le ballon est perdu. Holzenbeim, longue balle en avant vers Chaboum. Sur la ligne médiane. Jadaoui, Ruti. Cherche loin devant, Ruti. Voilà. Voilà un bon appui. Topira. Aïe aïe aïe, Chaboum qui n'a pas pu accrocher ce ballon vers lequel il s'était précipité. Sinon, évidemment, cela aurait risqué d'être dangereux. Albert Rust dégage. Petzey. Ivezic. Topira. Ivezic perd le ballon. Borchert. Posca. Remarquable Jean-Pierre Posca. Sans faute Jean-Pierre Posca ce soir. Oui. Sans faute. Même si ici, il manque légèrement sa passe. Il s'est sorti d'une situation difficile. À un poste habituel pour lui. Il fait un match en tout point remarquable. Bonnevet. Alors que Bernard Gengini me semble situé trop près de ses attaquants. Alors que Jean-Michel, on entend le public des supporters socialiens au stade Bonal qui fait beaucoup de bruit. Ils font certainement du bruit comme 20 000, même s'ils ne sont pas venus ce soir. 20 000 dans les enceintes du stade Bonal. Les absents, pour l'instant en tout cas, ont eu grandement tort. De toute façon, Thierry, quelle que soit l'issue de ce match, et qu'elle soit favorable, il faut quand même tirer d'ores et déjà un grand coup de chapeau à cette équipe de Sochaux, que l'on disait avant le match, ou plutôt avant les deux matchs, qu'elle allait être balayée par les Allemands. Eh bien, il n'en est rien. Oui, parce que, ne l'oublions pas, l'attention que Borchert se rentre dans les 16 mètres, là, mais perd le ballon, corner, concédé par Bonnevet. Il ne faut pas oublier, disais-je, que l'Eintracht de Francfort est actuellement 4e de la division 1 ouest-allemande, et de plus que cette équipe a remporté l'année dernière la Coupe de l'UEFA. C'est donc un très très grand exploit que réalise pour l'instant l'équipe franc-comtoise. Attention à ce corner tiré là-bas par Lauterman. Lauterman qui est rentré directement dans les bras de Rust. Long dégagement pour Stopira. Bonne déviation de Yannick là-bas sur le côté droit pour son coéquipier Philippe Anziani. Oui, la balle n'est pas perdue. Gengini à la limite de la surface de réparation. Alors, Bernard Gengini c'est à Corbel. Il a entamé son dribble trop tôt. Posca. Gengini. Yannick Stopira. Ah, Yannick, la poitrine, ça aurait été bien joué. Oui, mais c'était difficile sur un tel terrain. Il était parti avec l'idée de mettre la tête, il n'a pas bien réagi. Borchert. Ah non, pris à contre-pied. Nickel était là derrière. Holzenbeim. Bonne intervention de Jean-Pierre Posca encore. Ivezic. Patrick Révelli, le héros, aux prises avec Diedat, perd le ballon cette fois-ci. Corbel, longue balle en avant, Jadaoui. Ah, c'est un véritable match de coupe auquel nous assistons maintenant, entre Sochaux qui veut garder son résultat et Francfort qui veut aller à l'encontre d'un destin pour l'instant défavorable. Attention Borchert à cette balle. Face à Posca. Ruti de la tête, bien joué. Ivezic. Elle est sortie. Petzey qui a poussé ce ballon en touche. Ah, ils jouent le tout pour le tout maintenant, les Allemands. Ils sont tous à l'attaque, ne laissant plus que 3 joueurs en défense. Diedat, Colbert et Neuberger là-bas. 17e minute de la faute. Faute de Diedat. Non, c'est pas tout à fait le geste qu'il faut faire, monsieur l'arbitre. Il n'a pas été poussé dans le dos. Diedat a plutôt mis la main dans le visage de Patrick. Jolie balle pour Eric Benoît, là-bas en position d'ailier gauche, corner, oui. Concédé par Lauterman.
juste devant le coin où se trouvent les supporters venus de Francfort, quelques centaines. Beaucoup de rouge et peu de jaune. Mais Éric Benoît récupère ce ballon. Oui, dans le cadre, mais bonne intervention de Claude Funk. C'était bien joué, un ballon sur cette pelouse, plutôt sur cette neige, peut être relâché à tout moment. Ah, j'imagine que Jean Fauvergue, Pierre Tournier et René Hauss, les 3 maîtres d'œuvre de cette équipe de Sochaux, sur le banc des jaunes et bleus, doivent être particulièrement tendus. Mais enfin, c'est une belle soirée qu'ils vivent, et vous et nous avec eux. Corbel, Petzey, Neuberger. Bien joué, Ivesi, Benoît. C'est une bonne balle de compte si elle ne sort pas. Et hélas, elle est sortie. Et Ivesi qui est pratiquement rentré au vestiaire sur son élan. Obligé qu'il a été de sauter par-dessus le banc. Difficile de s'arrêter sur un tel terrain. Lauterman. Neuberger. Pour Jackie Bonnevet. Bonnevet. Qui est un peu la révélation de ces 2 matchs. Il avait été très bon et remarqué pour sa lucidité au cours du match aller. Il est encore très bon là. Faute là de Petzey, oui. Oh. Bien joué, Anziani, remarquable. Il y a des fautes là-bas, ça se frotte un petit peu. Oui, ça se frotte un peu car du côté des rouges, c'est-à-dire du côté de l'Eintracht, on s'énerve un petit peu. Holzenbein. Non, non, la balle n'est pas en jeu. On va revenir là-bas du côté de l'arbitre. Non, non, Jean-Pierre. Le coup franc n'a pas été joué. Ça se passe là-bas. Il faut dire que depuis le début du match, je suis sûr que le terrain est encore plus dur qu'il ne l'était au départ. Encore plus verglacé. Et oui, parce que le froid tombe. Alors que je consulte mon chronomètre. Nous en sommes à la 20e minute de la deuxième mi-temps. Il reste donc 25 minutes à tenir pour cette équipe de Sochaux. Qui serait pratiquement certainement qualifiée alors qu'elle l'est pour l'instant en marquant un 3e but, mais qui risque tout sur un but éventuel marqué par les rouges. C'est en quelque sorte un quitte ou double. Chaboum. Ouf, Lauterman qui arrive un 10e de seconde trop tard. Oui. Rust ayant réussi à maîtriser ce ballon. Je crois que Bernard Gengini qui se tient trop devant maintenant. Les Allemands ont fait monter leurs libéraux Bruno Petzey. Je pense qu'il faudrait bien établir l'équilibre. Benoît. Anziani. Benoît. Mais non, ballon perdu. Ils étaient 2. Petzey. Borchert. Guédat. Elle ne va pas sortir cette balle. En faveur Philippe Anziani de l'Eintracht. Qui ne ménage pas sa peine. De l'aile droite, il est venu tacler ici en position d'arrière gauche. Borchert, c'est la remise en jeu. Chaboum. Lauterman. Jadaoui. Yannick Topira. Ah, il a raté sa passe à Bernard Gengini qui s'engageait tout seul. Dommage. Oui, tout le monde crie, mais croyez bien qu'il n'a pas fait exprès de manquer cette passe. En jeu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me semble que Jean-Pierre Bosca était un petit peu en couverture. Comme tout à l'heure, du reste, parce que Patrick Revelli, ça fait un partout. Oui. Patrick Revelli tout à l'heure, Holzenbein maintenant. Ah, Yannick Topira avait une belle balle de contre tout à l'heure. Oui, il a voulu, là, c'était bien joué, remarqué de la donner à Gengini. Mais enfin... Encore sur le côté droit. Ah, une bonne talonnade. Benoît.
Il a été accroché par Neuberger, Eric Benoît. Il n'a pas pu poursuivre sa course. Et après, il a plus cru en sa chance, alors qu'il aurait peut-être pu récupérer cette balle. Anziani. Guédat. Ruti qui prend très bien Chaboum, comme il l'avait pris au match aller. Benoît, faute là, encore une fois de Laurent. Faute inutile. En tout cas, Thierry, il y a de jeunes joueurs dans cette équipe sochalienne qui confirment tout le bien que l'on pensait d'eux. On vient de voir Jean-Luc Ruti en possession du ballon. Philippe Anziani aussi est un de ces grands espoirs de l'équipe sochalienne. N'oublions pas qu'ils ont tous les deux 20 ans, 19 même pour Philippe Anziani, 19 aussi pour Yannick Stopira. Anziani, Stopira, Bonnevet, Ruti, tout cela c'est de la très bonne graine, incontestablement. Ça vient de l'école de Pierre Tournier. Ruti de la tête, Bonnevet, Ivezic, obstruction, faute de Petzey. Absolument. Oui, Ivezic avait manqué son contrôle, mais incontestablement, Petzey est venu se mettre en obstruction. Alors qu'on va procéder à un changement dans l'équipe sochalienne. C'est Posca qui sort et Durkalic qui rentre. Posca, remarquable match, bravo Jean-Pierre. Très grand match, remplacé à 22 minutes de la fin de la partie par Durkalic. Et espérons que ce changement ne va pas bouleverser l'équilibre défensif des Sochaliens. Stopira. Non, une faute. Stopira sur Borchert vaut un coup franc. Corbel, Petzey. Lotterman. Bonnevet trop court. Laurent. Attention à ce centre. Jadaoui. Patrick Trevelli, non. Oui, long dégagement de Ivezic qui va jusqu'au gardien Funk. Guédat. Jadaoui. Elle est sortie. Il faut tenir pour les Sochaliens. Ah, je dois dire que c'est très crispant. Holzenbeim, Borchert. Holzenbeim. Anziani. Dans l'axe, Philippe. Oui, Bernard. Une faute de main de Corbel. Non, il a pris de la tête, Thierry. Je suis sûr qu'il a pris de la tête. Les deux. Je crois qu'il y a eu la tête et le bras. Et il a pris de la tête, oui. Il a raison. Il a pris de la tête, oui. Il faudrait que les Sochaliens profitent quand même mieux de ces 4 ou 5 balles de compte qu'ils viennent d'avoir. Ivezic va taper ce coup franc. Non, Jadaoui finalement, le capitaine vient. Non, Ivezic. Du pied droit. Chaboum. Nickel. Borchert. Bonnevet. Oui, il y a de l'agitation là parce qu'il y a eu un accrochage entre Lotterman et Patrick Revelli. En dehors du champ de l'action en tout cas. Neuberger. Durkalic. Benoît. Et coup de sifflet de monsieur Van Logenhove, l'arbitre belge de cette rencontre, qui indique qu'il y a un coup franc en faveur de l'équipe de l'Eintracht. Encore 19 minutes à tenir. 19 minutes pour se retrouver au printemps prochain en quart de finale de la Coupe de l'UEFA, puisque c'est dans la première quinzaine de mars qu'auront lieu ces quarts de finale, dont le tirage au sort sera effectué
le 30 janvier, comme le veut la tradition en Suisse, non plus à Zurich cette fois-ci, mais à Genève. Borchert, bien contré par Ivesi. Ah, c'est une succession de duels au couteau. Toute balle est chaude, il faut gagner toutes les balles maintenant pour les Sochaliens. Ivesi, Durkalic, Topira, Bonnevet. Ballon pour Benoît. C'est lui qui va l'avoir le premier. Durkalic. Hey, c'était un ballon extrêmement vicieux de la part du Yougoslave, mais Fuchs ne s'est pas laissé surprendre. Bon contre de Patrick Crevelli, Ivesic, Patrick Crevelli. Laurent. Nickel. Anziani. Ça mérite un carton de la part de M. Van Lagenov. Oui. Et Ziedat va prendre un carton. Mais il l'a senti venir, Patrick Crevelli. Carton jaune pour Ziedat. C'est le premier depuis le début de ce match. Encore 17 minutes. À mes pieds, dit monsieur l'arbitre. Voilà, Abdel Jadaoui a posé le ballon. Bernard Gentini, contre favorable. Tir contré par Neuberger. Benoît. Ça s'appuyait derrière certainement avec Bonnevet. Ah, il a tort de Ah non, une petite erreur là. de vouloir passer tout seul. Coup de sifflet et coup franc pour l'Eintracht. C'est Neuberger là-bas avec le ballon. Ivesic. Bonnevet. Lotterman. Chaboum. Patrick Crevelli. Poursuivi par Ziedat. Il n'a pas pu amener son ballon comme il voulait. Oh là là, quelques centimètres près, Yannick Topira pouvait prendre ce ballon. Laurent. Borchert. Face à Bonnevet. Attention, Lotterman. Lotterman, Chaboum. Oh, il y a une main de Philippe Anziani, mais juste à la limite de la surface, mais c'était dangereux. Oui, faute de Patrick Crevelli, coup franc. Ah, grosse erreur de Philippe Anziani, parce que si l'arbitre voit cette faute de main... Oui, il peut donner penalty, mais c'est juste à la limite. Mais l'arbitre belge n'avait certainement pas vu cette faute. Non, il n'a pas vu. Ruti. Nickel. Il y a plusieurs hors-jeux, oui. Oui. Dans ceux de Borchert, c'est de Petzey. Et de Chaboum. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Thierry, c'est plus dur de suivre un match de Coupe d'Europe dans ces conditions de la tribune que d'être sur le terrain, parce que je vous avoue que j'ai les pulsations, le pouls qui a augmenté considérablement et que je me... Depuis la mi-temps, effectivement, les nerfs sont extrêmement tendus. Et que je vois ces toutes dernières minutes passer très lentement. Moins vite en tout cas que les minutes de la première mi-temps, c'est certain. Neuberger, longue balle en avant. Bonnevet en touche. À la pression allemande, les Allemands tentent le tout pour le tout maintenant. Tout le monde est à l'attaque. Tout le monde. Chaboum, Ruti. Ivesic.
Du calme, Ivezic, voilà. Gengini. Une faute de Petzey. Les Allemands en sont réduits à commettre des erreurs. Car ils n'ont pas, évidemment, eux non plus, la sérénité nécessaire. Et vous voyez, depuis que Philippe Anziani est passé arrière gauche et que Jean-Pierre Posca a dû regagner les vestiaires, eh bien, il y a un certain déséquilibre, mais Durkalic s'échappe là-bas avec une faute. Oui, et coup de sifflet de l'arbitre, avec un coup franc à la limite de la surface de réparation. Faute de Petzey. Pour cette faute, oui, de Petzey sur le Yougoslave. Que nous revoyons, qui se situe juste à l'angle supérieur de la surface de réparation. Et coup franc qui va être tiré en 2 temps, certainement par Patrick Rovelli pour la tête de Stopira. Oui, j'ai déjà vu les joueurs de Sochaux réussir des exploits sur ce genre de combinaison. Voilà la tête de... Oh là là, Stopira et corner in extremis concédé par Funk. Oui, la tête de Yannick était là. Patrick l'avait bien trouvé et sur ce coup franc. Mais j'ai l'impression qu'elle tape un peu sur l'épaule de Ziedat. Et le gardien en 2 temps réussit à la mettre en corner. Bonnevet, ballon qui n'est pas sorti. Tête de Stopira, tir de Durkalic. Sur le poteau. Sauvé par Funk et le poteau. Durkalic, Benoît. Et cette fois-ci enfin dans les mains de Funk. Quelle situation chaude, oui, et sur le but de Francfort. Je crois bien que sur le tir de Durkalic, c'est la base du poteau droit qui a repoussé ce ballon. Ivezic. Il n'est pas en jeu au départ. Non. Mais il rate son contrôle. Oui, Yannick aurait dû laisser courir ce ballon plutôt que de l'amortir de la poitrine. Encore une douzaine de minutes, Jean-Michel. Ah, c'est terrible. Long, hein. Un dernier quart d'heure terrible. Il me semble qu'il y a 20 minutes que vous m'avez dit qu'il restait 17 minutes. Ah oui, mais là il reste quand même 12 minutes. Directement sur Laurent, qui rate sa remise. C'est bien 12 minutes. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonnevet. Russe qui gagne quelques précieuses secondes là. Gengini, Neuberger, Ziedat. Bien joué le pressing de Yannick, très bien joué. Long dégagement, Neuberger, Bonnevet, Nickel. Ah, une faute. Au départ, il y a eu une faute de Petzey sur Bonnevet. Et là, un coup franc en faveur de Francfort, dangereux. Très dangereux. 25 mètres environ en face du but défendu par Albert Rust. Très dangereux ce coup franc. Monsieur Van Langenhove fait reculer le mur sochalien. Alors que Patrick et Yannick Stopira est venu lui aussi prêter main forte à ses défenseurs. Nickel au-dessus. Lotterman, Corbel, Tanchadel, Jadaoui, bien fait, beaucoup de sang-froid. Anziani qui cherche loin et qui va trouver Stopira. Oui, touche concédée par Ziedat. Combien il reste, Thierry? Eh bien, il reste exactement, mon cher Jean-Michel, 8 minutes et demie avant la fin de cette partie et je préfère voir le ballon de ce côté plutôt que de l'autre côté. Neuberger touche
Ah, je m'imagine dans quel état doivent être les joueurs sochaliens, car nul doute qu'ils pensent à cette qualification. Holzenbein. Nickel. Savoum. Et bien Durkalic jusqu'à Albert Rust. Et plus que 8 minutes. 8 minutes à tenir. Bien joué Yannick Topira, Durkalic. Gengini sorti de Funk. Mais c'est vrai que hors jeu. Durkalic avait tardé à donner ce ballon pour Oui. Gengini et que Bernard Gengini avait été signalé hors jeu. Peut-être aurait-il dû même tirer au but Durkalic. Il pouvait frapper en tout cas. Oui, en plus il avait une solution avec Yannick Topira qui lui était sur le côté gauche. Dégagement de Funk. Borchert, Petzey. Borchert aux prises avec Patrick Révelli, Guédat. Ah, quelle fin de match. Chamoum, Holzenbein, Jadaoui, il faut dégager ce ballon, voilà qui est fait. Juste devant Lotterman qui arrivait à toute allure. Touche en faveur de l'Eintracht de Francfort. 7 minutes à jouer. Patrick Révelli. Bien joué Patrick. Ah non, mauvaise... C'est sur ces balles-là que les Sochaliens devraient s'appliquer. Mauvaise passe en effet. Guédat fait la remise en jeu. Et elle est rentrée la balle, puis elle est ressortie. Donc la touche est au jaune, même si elle n'a pas été touchée par un équipier ou un adversaire. Jadaoui. C'est pas Abdel Jadaoui à faire la piste, d'ailleurs il la laisse. Non, il préfère la laisser. Il va reprendre sa place dans l'axe du terrain. Et c'est Ivezic qui remet ce ballon en jeu. Patrick Révelli. Ivezic. Sur la tête de Stopira. Topira. Laurent. Neuberger. Faut pas lâcher Durkalic, Laurent. on continue. Continuez. Petzey est devant, tête de Bonnevet. Ah, Petzey a trouvé à qui parler en ce qui concerne le jeu de tête avec... Bien Benoît, balle un peu profonde qui était destinée à Patrick Révelli. Oui, Thierry, Petzey a trouvé à qui parler en ce qui concerne le jeu de tête avec Jackie Bonnevet. Guédat fait la remise en jeu. Encore 6 minutes, Jean-Michel. 6 2 x 3. Bonnevet. Oui, monsieur Petzey, ça vaut peut-être un carton jaune à défaut d'autre chose. Rust. Et une succession de coups francs. C'est un match au finish. Je crois que Yannick va prendre un avertissement que l'on qualifie d'idiot. Voilà. Tout ça pour avoir écarté un ballon. Oui, d'autant plus que l'arbitre va rajouter les secondes que Yannick a gagné là. Ça vraiment c'est ridicule. Monter sur les porteurs. Si Yannick Topira se trouve suspendu pour un match de Coupe d'Europe à l'issue de cet avertissement-là, on pourra dire que c'est vraiment une très très grosse bêtise. Guédat. Qu'est-ce que nous a fait là Albert Rust? Jadaoui aux prises avec Holzenbein. Ah, très jolie talonnade. Hors-jeu de Holzenbein. Albert Rust a fait une grosse erreur là, sur cette remise en jeu après le hors-jeu sifflé par M. Van Loganov, et il avait tout son temps pour relancer. 4 minutes, Jean-Michel, un peu plus. Et toujours cette qualification sochalienne arrachée, avec une équipe qui s'est battue avec un courage énorme. J'allais dire arraché avec ses tripes, mais c'est vraiment ça. Ah, il n'y a que... Vous savez, une qualification en Coupe d'Europe, ça ne se fait pas avec des ronds de jambes. Et les Sochaliens n'en ont pas fait aujourd'hui. Benoît, balle en avant, Neuberger tout seul dessus. Va sur le porteur Yannick pour lui éviter de relancer. Bonnevet, remarquable lui aussi comme il l'avait été au match aller. Ruti, très bon. Durkalic. Ruti.
tient debout. Solide. Oui, oui. Durkalic. Un hors-jeu de Yannick Stopira. Oui. Qui a sollicité le ballon dans l'axe du terrain. Et 3 minutes à jouer. Plus ce que voudra faire jouer Monsieur Van Logenhof. Ah, j'ai rarement autant regardé un chrono qu'à l'occasion de ce match. Petzey, Lotterman, Ruti, oh là là, Chaboum. Corner concédé in extremis par Djadaoui. Chaboum qui avait bénéficié d'un contre favorable. Oui, sur cette erreur de Ruti et corner tiré à deux là-bas entre Laurent et... Bien sorti Vezik qui est allé contrer ce ballon. Hors-jeu. Bien joué les Sochaliens qui sont vite remontés sur cette action, mettant toute l'attaque allemande hors-jeu. Ah là, Rust ne se presse pas trop pour aller chercher ce ballon. J'espère qu'il s'agissait là de la dernière occasion pour les Allemands. Durkalic, oui Durkalic. Petzey, Laurent, Wolzenbeim, Borchert, attention, tir contré de Borchert. Oh là 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 là, Djadaoui. Ah, ils nous font peur dans ces dernières minutes, les Sochaliens. Lotterman, le Ruti, Borchert à nouveau. Elle est Sochalienne si elle sort. Ah non, mais Borchert la sonne. Ivezik. Mais il faut dégager ce ballon. Il faut le dégager ce ballon. Djadaoui. Djadaoui vous a entendu. Allez Yannick, il faut le... Yannick Stopira, seul en pointe aux prises avec Neuberger. Aïe aïe aïe, Durkalic. Il semble que le gardien Foulk a un peu joué ce ballon avec les mains. Hors de sa surface, mais le ballon est toujours sochalien. Stopira. Ah non, il a voulu laisser filer pour Durkalic. Djadaoui. Ah, ces dernières minutes sont terribles, Thierry. Ivezik, il reste, Jean-Michel, une grosse minute à jouer, disons 90 secondes. Il faut que Patrick la garde dans le coin la balle là. Oui, allez l'aider à Patrick là. Bien joué l'expérience, bien joué le coup de l'expérience. C'est bien Patrick. Il a des crampes, il n'en peut plus, mais il aura été le grand bonhomme de ce match. Et l'arbitre fait signe qu'il va décompter. Il faut garder le ballon sur ce côté là, les Sochaliens. Il ne faut pas le perdre, c'est peut-être Ivezik. Directement en sortie de but. Va permettre à Francfort de se dégager. À mon chronomètre, il reste 20 secondes. Et l'arbitre regarde les arrêts de jeu. À mon avis, il ne va pas tarder à siffler Thierry et Sochaux va se retrouver qualifié. Voilà. Et voilà, il n'a même pas décompté d'arrêt de jeu. Sochaux est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA à l'issue de ce match gagné ici même à Bonal par 2-0. 2 buts de Patrick Révelli au 17e et 42e minute. 2 buts qui ont fait la décision après la défaite concédée il y a 15 jours à Francfort par 4 buts à 2. Et on peut dire, Jean-Michel, que c'est une victoire méritée sur ce que l'on a vu aujourd'hui. C'est une victoire méritée, comme quoi en football, il ne faut jamais jurer de rien. Beaucoup dit, écrasé sur son terrain par